Il déplace les actifs, mais il ne déplace pas l'attention. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous résume l'essentiel du marché crypto et macro en moins de 5 minutes, avec un objectif: vous faire gagner du temps et vous donner un coup d'avance. Et aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin, car un mouvement invisible entre les plateformes pourrait bien annoncer la prochaine zone de turbulence. L2, transfert massif. Selon Arkham Intelligence, plusieurs portefeuilles liés à des entités institutionnelles ont déplacé des millions de dollars, en Ethereum et en monnaie stable, vers Arbitrum, Base et Sync, depuis 48 heures. Ce rééquilibrage coïncide avec la stabilisation du cours d'Ethereum au-dessus des 3500 $, mais surtout avec la montée en charge de certaines applications de finances décentralisées, peu couvertes dans les médias. Pour les plus attentifs, ces flux peuvent signaler un changement de cycle. La recherche de rendement alternatif reprend, mais dans des environnements à frais réduits et exécution rapide. Il s'agit là d'un edge tactique, si l'on anticipe une hausse temporaire des gaz sur la chaîne d'ici l'automne. Circle, influence sur Solana. Circle vient de lancer un outil natif sur Solana, permettant aux développeurs d'intégrer plus facilement USDC dans leurs apps, avec signature transactionnelle simplifiée et gestion de portefeuille automatisé. Ce mouvement vient renforcer l'écosystème Solana, encore boosté par le succès récent des mèmes, et par la montée d'un écosystème particulier assez actif. Mais derrière cette annonce technique, se cache une stratégie plus large. Circle veut verrouiller sa place dans les infrastructures cross-chain, avant que les régulateurs ne ferment certains ponts. Ce n'est pas juste un outil de plus, mais plutôt, un pas de plus vers un USDC, omniprésent sur les couches les plus actives du marché. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin approche de son record de 110 000 $, avec une dominance en légère baisse à 51,6%. Ethereum se stabilise en passant les 2600 $, porté par les signaux L2 et les flux croissants d'USDC. Les alts peinent à suivre, sauf quelques exceptions. Ton progresse de 3% et Injective rebondit de 4% grâce à l'annonce de nouveaux partenariats sur les dérivés décentralisés. Côté monnaie stable, USDC continue d'avancer sur plusieurs fronts, pendant que l'USDT voit ses flux ralentir, notamment en Asie. Un marché sans direction claire, mais plein de micro-signaux à capter, pour qui observe les coulisses. Ce que tout le monde regarde, et ce que personne ne voit. On parle beaucoup de régulation, mais personne ne regarde vraiment l'architecture technique des ETF crypto. Et pourtant, certaines sources proches de BlackRock indiquent que des solutions de custody multi-réseau sont actuellement en test, notamment pour intégrer le Bitcoin et l'Ethereum, simultanément avec des modules sur Base et Polygon. Or, si cette architecture se confirme, elle pourrait permettre une bascule beaucoup plus rapide vers un ETF multi-actif, ou vers un panier crypto d'ici 2026. Ce que prépare BlackRock en coulisses, ce n'est pas seulement un produit, mais c'est un système prêt à absorber une nouvelle vague de capitaux, dès que le cadre réglementaire le permet. Enfin, pour terminer, voici mon insight du jour. La prochaine explosion de valeur ne viendra probablement pas d'un nouveau token, mais d'une combinaison d'infrastructures déjà en place, discrètement renforcées semaine après semaine. Les ponts deviennent invisibles, les flux plus fluides, et les institutions moins brillantes, mais plus organisées. Le marché ne prévient pas, il signale, alors à nous de lire dans les flux. Si cette capsule vous a donné un éclairage utile, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.